Nécessaire souveraineté, c'est le titre de l'essai posthume de Coralie Delhomme, disparu en décembre 2020. C'est un titre, c'est un constat et certainement pas un vœu pieux. Nécessaire souveraineté, c'est l'analyse précise, méticuleuse, telle que l'était Coralie Delhomme, de la façon dont petit à petit le néolibéralisme a contourné tous les instruments d'expression de la volonté populaire. Il ne s'agit pas de pleurer sur un méchant libéralisme qui nous opprimerait, il ne s'agit surtout pas de lancer quelques appels au respect des peuples. Il s'agit de déconstruire une mécanique, d'en expliquer tous les rouages pour comprendre comment, petit à petit, la dérégulation qui s'est imposée au tournant des années 80 a imposé, paradoxalement, une inflation des normes administratives, nous démontrant que le néolibéralisme n'est pas le libéralisme, mais qu'il est cette mécanique qui s'appuie sur l'État pour imposer par des normes la dérégulation du marché, pour contrôler chaque action afin de mettre en œuvre une concurrence totale qui s'impose à tous les domaines de la vie humaine. Coralie Delhomme analyse avec précision comment ce mouvement, qui petit à petit a conquis la planète entière, a pour conséquence le repli sur les identités, l'enfermement, et elle nous montre surtout comment les accusations contre le souverainisme, assimilées à une forme d'identitarisme, permettent de ne surtout pas sortir de ce schéma mortifère, alors que, au contraire, la défense de la souveraineté, c'est ce qui va permettre réellement de s'ouvrir, de comprendre comment remettre en place une véritable démocratie fondée sur l'articulation entre la volonté des peuples et l'état de droit. Le petit essai de Coralie Delhomme est un bijou. Comme elle, rigoureux, intransigeant. On y retrouve tout le travail de fond qui pendant des années lui a permis d'analyser chaque jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, chaque décision de la BCE ou de la Commission européenne. Coralie avait cette obstination, Victor Hugo disait « obstiné dans le vrai », cette façon d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement, de ne rien laisser passer. Cela lui a valu des accusations innombrables, nationalistes, germanophobes, antisémites même, de la part de Pierre Moscovici. Parce que tous les moyens sont bons pour salir celui qui a le courage de dire la vérité, de le dire avec honnêteté, avec rigueur, et qui se fait le porte-parole de ceux qui, justement, se sont vus confisquer l'ensemble de leurs prérogatives, c'est-à-dire les citoyens.